Compatriotes, nous allons nous intéresser aujourd'hui au port autonome de Conakry, un poumon de l'économie nationale guinéenne. Le port est la principale plateforme logistique par laquelle la Guinée réalise 95% de ses échanges commerciaux avec le monde, tout en contribuant pour plus de 90% aux recettes douanières. On ne saurait donc minimiser le rôle et l'importance du port comme outil de développement économique. C'est bien une réalité qui n'échappe pas à la plupart des États africains qui sont dans une compétition rude pour moderniser et développer leurs installations portuaires. Ainsi, de Nouakchott en Mauritanie à Luanda en Angola, le gouvernement d'Afrique de l'Ouest tente de prendre des parts de marché sur un ranch en pleine expansion. Ce qui fait que durant ces 10 dernières années, plus d'une douzaine de ports ont connu des extensions significatives avec la construction de nouveaux quais, de nouveaux terminaux et la mise en œuvre d'équipements modernes adaptés au trafic visé. Le port de Conakry n'a pas été en reste. En 2011, un partenariat public-privé est signé entre Bolloré et l'État guinéen pour l'extension du terminal à conteneurs en échange d'une attribution de la gestion à l'entreprise du terminal à conteneurs pendant 25 ans. En 2018, l'État guinéen signe un autre contrat également de 25 ans avec le conglomérat turc Al Bayrak pour la gestion de la partie conventionnelle du port autonome de Conakry qui concerne les marchandises qui ne sont pas mises en conteneurs. En contrepartie, l'entreprise turque s'est engagée à investir 200 millions de dollars, 173 millions d'euros, sur 2 ans et 500 millions de dollars à terme. À l'époque, la signature de ce contrat avait soulevé une grande controverse. Le syndicat des travailleurs du port avait déclenché une grève pour dénoncer les conditions opaques dans lesquelles avait eu lieu la signature de l'accord de concession. Pour eux, il s'agissait purement et simplement d'une vente, puisque c'est un marché de gré à gré qui avait été conclu entre 3 personnes. Le syndicat craignait aussi un licenciement massif des travailleurs guinéens et la perte d'avantages sociaux suite au gel des comptes du port autonome de Conakry. Les autorités guinéennes avaient répondu que plus de 80% du personnel restera guinéen, étant donné que les investissements d'Al Bayrak permettront plutôt d'accroître les emplois que de les réduire. Le marché de gré à gré aussi se justifiait par l'urgence de sortir le port de sa léthargie. Un port dont les installations sont vieillissantes et exigent de gros investissements. Pour l'État guinéen, cette situation ne pouvait plus perdurer. Et le port de Conakry était en train de perdre la partie dans la concurrence âpre entre les différents ports ouest-africains. Pour paraphraser le ministre guinéen des Transports de l'époque, le volume d'activité du port de Conakry est de 9 millions de tonnes par an, contre 21 millions pour celui d'Abidjan, 16 millions pour celui de Dakar et 15 millions pour Lomé.
Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie à l'article de Jeune Afrique intitulé « À Conakry, la concession portuaire accordée à une société turque crée la controverse ». Article signé Diao Bari, dont nous avons cité ici quelques extraits. Il fallait donc parer au plus vite pour éviter que la Guinée soit définitivement éliminée de cette compétition. Au vu des développements récents, le gouvernement n'a pas eu totalement tort, même si les conditions d'octroi de la concession étaient irrégulières. Et comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, au cours des 10 dernières années, plusieurs pays africains ont tenu à développer et à moderniser leurs installations portuaires. On peut citer entre autres Pointe-Noire, premier port africain à afficher 15 mètres de profondeur. Cotonou, avec un terminal à conteneurs neuf. Lomé, avec 2 terminaux à conteneurs, eux aussi entièrement neufs. Le nouveau port de Kribi au Cameroun. Mombasa, avec son nouveau terminal à conteneurs. Djibouti, avec son nouveau port. L'émergence de la nouvelle plateforme de transbordement de Tanger, ainsi que les très importants projets d'extension de ports à Abidjan, à Tema au Ghana et au Nigeria. Le port d'Abidjan, par exemple, est en train de mettre en place son arsenal d'infrastructures. Après la réception des travaux du terminal de Vridi, s'en suivront les terminaux minéraliers et roll-on, roll-off, mais aussi le réaménagement de la voirie portuaire. Le port de Dakar n'est pas en reste. Du point de vue des infrastructures, le port de Dakar utilise ses derniers espaces libres et lutte contre la congestion. En Afrique de l'Ouest, c'est le Togo qui a déployé les plus gros efforts pour développer ses infrastructures portuaires. À tel point qu'en 2019, le port de Lomé était devenu le 2e port de transbordement en Afrique subsaharienne, après le port de Durban en Afrique du Sud. En 2018, le Bénin confiait la gestion du port autonome de Cotonou à une entreprise privée, Port of Antwerp International, PAI, qui est une filiale du port d'Anvers, qui, il faut le rappeler, est le 2e port du vieux continent après Rotterdam. Sous gestion belge, le port autonome de Cotonou a fait l'objet d'un plan d'investissement de 457 millions d'euros et était soumis par le gouvernement béninois à une politique de résultats destinée à améliorer rapidement l'efficacité de sa gestion, de ses prestations et de sa rentabilité. En 2021, moins de 3 ans après, le port de Cotonou figure dans le classement du top 10 des plus grands ports d'Afrique. Et pourquoi la Guinée devrait-elle rater le coach et se laisser déclasser aussi facilement, alors qu'à l'indépendance, le pays était l'un des rares à avoir un port en eau profonde et parmi les plus modernes en Afrique. Heureusement que la Guinée, à l'instar du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, s'est engagée aussi dans la voie du partenariat public-privé pour la gestion du port.
Conakry Terminal, la filiale de Bolloré Port, a donc mis en place un plan de modernisation des activités du terminal à conteneurs. Et en avril 2020, Conakry Terminal avait reçu 4 portiques qui sont venus s'ajouter aux 4 portiques de parc du même type réceptionnés en 2018. Ce sont des équipements de levage spécialisés dans la manutention des conteneurs sur les terminaux portuaires. Avec une capacité de levage de 40 tonnes chacun. Ces portiques ultra-modernes vont améliorer les capacités de stockage des conteneurs sur le terminal, renforcer les cadences de livraison et réduire les délais de traitement des marchandises à Conakry Terminal. À n'en pas douter, ces investissements vont permettre à la chaîne logistique guinéenne d'augmenter la productivité du terminal pour soutenir la compétitivité du pays et dynamiser les échanges commerciaux. Lentement mais sûrement, le programme de modernisation du port autonome de Conakry se poursuit. Les autorités veulent en faire un fleuron de l'économie guinéenne. Pour les chefs d'État étrangers en déplacement à Conakry, la visite guidée au port de Conakry fait partie désormais du programme officiel. Au cours du mois de juillet 2021, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, et João Manuel Gonçalves Lourenço de l'Angola ont visité les installations du port de Conakry. C'est dire que l'image du port de Conakry comme un port modeste est en train de changer. Mais il faudra beaucoup plus d'investissement pour positionner le port de Conakry parmi les plus grands ports d'Afrique. La Guinée est absente du classement par Africa Logistics du top 10 des plus grands ports d'Afrique, qui est comme suit. Premier, port de Durban, Afrique du Sud. Deuxième, port de Tanger, au Maroc. Troisième, port de Mombasa, Kenya. Quatrième, port de Djibouti, Djibouti. Cinquième, port de Lagos, Nigeria. Sixième, port de Cotonou, au Bénin. Septième, port d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Huitième, port de Tema, au Ghana. Neuvième, port de Dakar, Sénégal. Et 10e, port de Dar es Salaam, en Tanzanie. Pour être un grand port de référence en Afrique de l'Ouest, le port de Conakry doit être plus compétitif que les ports d'Abidjan et de Dakar. Pour la bonne raison que notre port est directement en compétition avec ces 2 ports pour la desserte de Bamako. Dans une étude réalisée par Isiaka Dia, un enseignant-chercheur en laboratoire de matériaux et d'énergétique à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Thiès au Sénégal, l'auteur a choisi d'analyser et mesurer la compétitivité des 3 ports, Abidjan et Dakar, du fait de leur tonnage de marchandises en transit pour Bamako et Conakry du fait de sa proximité avec la capitale malienne. Les résultats qu'il a obtenus montrent que le port d'Abidjan, bien qu'il ne dispose pas de la meilleure localisation et du meilleur débit, est malgré tout le plus compétitif grâce à un meilleur temps de passage portuaire
de meilleures infrastructures portuaires et de desserte vers Bamako. Dans son étude, l'auteur démontre que le trafic global sur les 3 dernières années, de 2016 à 2019, comparé entre les 3 ports de Conakry, d'Abidjan et de Dakar, avec leur hinterland commun, arrière-pays, montre que Dakar et Abidjan se sont détachés et que Conakry peine à suivre la cadence. Les trafics portuaires de 2016 sont respectivement 2 et 2,6 fois plus importants pour Dakar et Abidjan. Conakry aura certainement besoin d'une thérapie de choc pour se repositionner, d'autant plus que la concurrence promet d'être ardue dans la sous-région. Selon Dia, les difficultés du port de Conakry proviennent du fait que ce port est difficilement accessible par les gros navires en raison du faible tirant d'eau du chenal et par voie terrestre du fait des embouteillages et des stationnements anarchiques aux alentours, situation relayée par les médias du pays. Il convient en conséquence de prendre des mesures pour la remise en ordre du domaine portuaire, la réhabilitation, la modernisation et l'extension des installations en vue de le positionner dans le peloton de tête des ports de la sous-région. Malgré cet état des lieux qui était si défavorable, la Guinée présente les meilleurs atouts aujourd'hui pour l'avenir. Un chenal d'accès de 5000 mètres de long, large de 150 mètres, avec une profondeur moyenne de 10 mètres, entièrement balisé. Un appontement pétrolier de 193 mètres de long et 11,5 mètres de profondeur, entièrement sécurisé. Une capitainerie qui assure en continu la régulation du trafic maritime. Des postes à quai, des quais spécialisés pour les conteneurs, la bauxite, l'alumine, les produits halieutiques et les marchandises diverses. Une sécurité et sûreté quasi permanente des installations portuaires. Une facilitation accordée au transit malien avec un délai de franchise de 20 jours ouvrables, une réduction de la redevance marchandise de 50%, une exemption de paiement du scannage en Guinée, une priorité d'accostage pour les navires transportant le fret malien et bien d'autres avantages. Il ne reste plus qu'à terminer la réhabilitation de l'autoroute Conakry-Mamou-Kouroussa pour supplanter la compétition dans la desserte de Bamako. Il faudra ensuite se positionner pour faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. La Guinée est le coin le plus avancé vers l'Amérique latine. Il faut juste continuer à garder le cap. L'espoir est permis. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.